Grammaire en dialogue. Niveau intermédiaire. Copyright Clé Internationale 2007. Note, ce livre vous est offert par French PDF. Il est destiné à une utilisation strictement personnelle. French PDF respecte les droits d'auteur, mais cette version est pour les pauvres. Merci d'acheter le livre si possible. Chapitre 1. Quel goujat ce Léon! Bonjour Léon. Quelle politesse! Tu parles, c'est Léon. C'est un vrai goujat cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable, qui sonne toutes les 2 minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui. Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais. Mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui. Et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? 12h30? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Chapitre 2. Un cadeau pour Grégoire. Je sais pas quoi offrir à Grégoire. Un livre, des disques, Il a déjà beaucoup de disques, tu sais, il adore la musique. et surtout le jazz, non? Je sais qu'il voudrait partir à la Nouvelle-Orléans pour entendre des musiciens de jazz traditionnels. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'il n'a pas d'argent. Ou plutôt qu'il n'a plus d'argent. Quand il a de l'argent, il le dépense tout de suite. En achetant des disques, précisément. Bon, donc pas de disques. C'est pas une bonne idée. Il joue d'un instrument, non? Oui, il joue du saxo. Pas très bien, d'ailleurs. Mais il adore les instruments à vent. Il fait partie d'un groupe de jazz qui se produit dans les rues en été. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais il y a tellement de touristes que les groupes de musiciens arrivent à gagner pas mal d'argent. Ça vaut la peine de se donner du mal. C'est vrai, tu as raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi pas un beau chapeau dans le style américain des années 40 pour mettre quand il joue dehors? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais ma chérie, j'ai toujours de bonnes idées. J'ai faim. Maman, j'ai faim. Oui, mon chéri, attends un instant, le déjeuner est presque prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite salade de tomates avec du basilic et de l'huile d'olive. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des petits lardons. Voilà. Il n'y a pas de dessert? Mais si, regarde dans le four, j'ai fait une tarte aux pommes. Avec un peu de crème anglaise dessus ou une boule de glace à la vanille? Qu'est-ce que tu es gourmand. Moi aussi d'ailleurs, c'est de famille. Chapitre 3. Un peu de stress au bureau. Henriette, vous n'avez pas répondu au message de Nicolas? Mais si, je viens d'y répondre. Je viens de lui envoyer les chiffres. Paul vient de me les donner. Paul ne vous a pas appelé? Mais si, je viens de vous dire que si. Paul m'a donné les chiffres ce matin, dès son arrivée. Henriette, je viens de recevoir un mail de la direction. Nous venons de signer un gros contrat avec un client en Thaïlande. Vous avez lu le message? Non, pas encore. Je viens d'arriver. J'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes mails. J'espère que ça va marcher du reste parce que mon ordinateur vient d'être réparé et je me méfie de ces machines. Quentin n'est pas encore arrivé? Si, il vient d'arriver. Il a laissé son sac à la réception et il est parti en réunion. C'est bizarre, je viens de voir Henri dans les couloirs alors qu'il devait être à Berlin. Où est-ce que j'ai mis le rapport que j'ai préparé hier? Je viens juste de le ranger et je le trouve plus. Oh, je deviens folle, ma parole.
Le stress continue. C'est pas possible! Mon ordinateur vient encore de tomber en panne. Tu as essayé de le faire redémarrer? Bien sûr, j'ai fait ça, tu vois, et puis j'ai appuyé là, puis j'ai attendu 2 minutes, et c'est tout noir. J'en ai assez. Je viens juste de taper tout le rapport. Attends, calme-toi. Mais je suis calme! Tu as appelé Denis, monsieur Je sais tout réparer. Ah oui, bonne idée, t'as raison. Allô, Denis? C'est Henriette. Mon ordinateur vient encore de s'arrêter. Attends, je viens de m'apercevoir qu'un câble est débranché. Oh, pardon, que je suis bête. Je t'ai dérangé pour rien. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. T'es un peu stressé, non? Moi? Pas du tout. Chapitre 4. Une curieuse aventure. Tiens, Magali, bonjour, j'allais t'appeler. Ça va? Tu as passé de bonnes vacances? Oui, bien, sauf le voyage à l'aller qui était un peu difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconte. Nous sommes partis mardi 9 le matin. Tout allait bien. Julot était de bonne humeur. Comme ce n'était pas un jour de grand départ, ça roulait bien. Tout s'est bien passé jusqu'à Millau, ou plutôt jusqu'à l'arrivée au pont de Millau. Ah, le fameux pont de Millau. Je l'ai vu l'année dernière, un peu haut pour quelqu'un qui a le vertige, mais enfin... De toute façon, nous avons attendu des heures avant de traverser le pont. Ah bon? Quand on est arrivé près du péage, l'autoroute était bloquée. En quelques minutes, il y a eu des kilomètres et des kilomètres de voitures arrêtées derrière nous. Mais c'était complètement fou. C'était un peu comme dans un film. Les gens sortaient des voitures, discutaient ensemble, échangeaient des informations ou des bouteilles d'eau. Il faisait une chaleur terrible. Évidemment, on était en plein mois d'août. Ça a duré combien de temps? On est resté bloqué pas loin de 4 heures. Oui, 4 heures. Au bout d'un certain temps, on est allé à pied vers le pont. En fait, il y avait un accident spectaculaire à l'entrée du pont, avec un camion plein de vaches. De vaches? Oui, les vaches étaient affolées, elles couraient partout. Elles ont commencé à s'approcher des voitures. Les enfants hurlaient de peur, les parents les emmenaient à toute vitesse. C'était une vraie foire. J'imagine la scène. Mais comment est-ce que ça a fini? Les pompiers sont arrivés. Je ne sais pas s'ils ont reçu une formation de cow-boy, mais ils ont réussi à maîtriser les vaches. Mais le temps qu'ils les attrapent et qu'ils dégagent la route, il était déjà 6 heures du soir. C'est seulement à ce moment-là que nous avons enfin pu passer sur le pont. Chapitre 5. Une soirée d'anniversaire. Alors, comment s'est passée ta soirée? Pas mal, bien même, mais avec des hauts et des bas. Fabien t'avait pas invité? Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. Oh. J'ai dû lui téléphoner, mais il avait éteint son mobile. Finalement, il est arrivé presque 1 heure en retard. Il t'a emmené au restaurant? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. En plus, j'étais déjà allée dans ce restaurant. Et tu y étais allée avec qui? Oh, arrête. Au moins, une bonne chose, c'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. Tu en avais déjà mangé? Non, je n'en avais jamais mangé. Ce n'est pas mauvais. Pas mauvais, c'est délicieux, tu veux dire? Allez, raconte-moi les détails. Comment tu t'étais habillée pour la soirée? Je m'étais habillée en noir avec un haut super bleu pâle en dentelle. Waouh! Au fait, Fabien t'a fait un cadeau? Après tout, c'était ton anniversaire. Oui, il m'a offert un livre de Romain Gary, mais on me l'avait déjà donné. Ce qui était sympa, par contre, c'est que le restaurant avait été prévenu que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super. Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil tout de même. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire? Non, jamais. Mes parents étaient très modestes. Ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. Finalement, c'était une belle soirée, non? Chapitre 6. Tu tiens à elle? Alors, Benoît, où en es-tu avec Louise? Tu tiens toujours à elle? Je ne sais pas. Oui, je tiens à elle, il me semble. En tout cas, je pense souvent à elle. Et elle s'intéresse à toi? Aucune idée. Elle est aussi réservée que moi, alors. Et tu lui as dit que tu t'intéressais à elle?
Tu plaisantes? Bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non? Tu as peur d'elle? Non, je n'ai pas peur d'elle. J'ai simplement peur qu'elle se moque de moi. Tu es vraiment idiot, tu es amoureux d'elle, c'est tout. C'est toi qui le dis. Mais non, tu es fou d'elle, moi je le vois bien. Mais t'es encore plus timide qu'elle. Oh, vous deux, vous êtes extraordinaires. Tu t'intéresses à lui? Dis-moi, Benoît t'a parlé? Benoît? Tu plaisantes, il fait même pas attention à moi. Mais Louise, excuse-moi, mais Benoît tient à toi. C'est moi qui te le dis. Tout le monde le sait, sauf toi et lui. Je t'assure qu'il ne s'intéresse pas à moi. Ah bon? Et toi, tu t'intéresses à lui? Ah oui, je pense beaucoup à lui. J'aime bien être avec lui. Et alors, où est le problème? Tu as peur de lui? Mais non, mais c'est difficile. Je ne vais pas lui courir après. Quand nous sommes dans un groupe d'amis, il s'adresse à tout le monde sauf à moi. C'est toujours moi qui essaye de lui parler et lui, il tourne la tête. Mais justement, c'est un signe. Il aimerait bien parler avec toi, mais comme il est aussi timide que toi, il n'ose pas. Je crois que Philippe et moi, nous allons nous occuper de vous deux, parce que sinon, il ne se passera rien. Et dire que nous sommes au 21e siècle... On peut être timide au 21e siècle. Chapitre 7. Il t'en a parlé? Tu sais que François part en Inde? Il te l'a dit? Oui, il nous l'a annoncé hier pendant le dîner. Moi, il m'en a parlé il y a quelques semaines. Il l'a déjà annoncé à ses parents et à sa sœur? Non, je crois qu'il va le leur dire à Noël. Ils ne vont pas être contents. Son projet est un peu fou, tu ne trouves pas? Ne m'en parle pas. Je le lui ai dit plusieurs fois hier soir. Je lui en reparlerai dès qu'il m'en laissera la possibilité. Je suis certaine que son projet ne marchera pas. Il faut le lui dire alors. Si tu trouves une manière délicate de lui en parler, dis-le-moi. Franchement, je ne sais pas comment le convaincre. Tu me les rendras? Dis-moi, Martine, les 500 € que je t'ai prêtés, tu me les rendras un jour? Oui, bien sûr, je te les rendrai bientôt. C'était très gentil de ta part de me les prêter. Mais tu sais, j'ai eu des problèmes. Hein. Oui, je sais, tu me l'as dit, tu m'en as parlé le mois dernier. T'as trouvé une solution? Non, pas pour le moment. Si tu veux, tu peux m'en trouver une. Hein. Je t'en ai déjà trouvé une, c'est de faire un petit boulot pendant l'été. Je t'y encourage vivement. Tiens, les fermiers à côté cherchent toujours des jeunes pour travailler pendant l'été. Je peux leur en parler si tu veux. Oui, non, ne leur en parle pas. Je vais chercher autre chose. Quand tu auras trouvé, tu me le diras. Oui, je te le promets. Je te le dirai tout de suite. Chapitre 8. Le tien est ravissant. Mon mobile ne marche pas. Tu peux me prêter le tien? Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Le mien est un vieux modèle. Celui-ci aussi est un vieux modèle. Celui-là, en revanche, est plus récent. Tu as 2 mobiles? Non, celui-ci est à moi, mais celui-là est à Jérôme. Le sien est vraiment très sophistiqué. Tu as vu le dernier modèle, celui qui est tout petit? On dirait un bijou. Ah oui, c'est celui qui est dans la vitrine de la boutique au coin, là-bas. Quelle boutique? Ah oui, celle où on vend des objets de luxe. Le leur est différent? L'appartement des Blanchet, c'est celui qui a un balcon? Non, celui-là, c'est celui des Mercier. Celui des Blanchet est à l'étage au-dessus. Ah, il doit être plus grand que le tien, non? C'est difficile à dire. Les 2 appartements sont différents. Le leur a une forme plutôt carrée, alors que le mien est tout en longueur. Comme tous ceux qui sont au 2e étage. C'est comme le nôtre, alors. Un buffet dans le jardin. Michel, tu me passes mon assiette, s'il te plaît? C'est celle-ci? Non, celle-ci, c'est celle de Gilles. La mienne, c'est celle qui est à côté du plat, là-bas. Moi, je ne sais plus où j'ai mis la mienne. J'ai pris celle de Claire par erreur. Et ce verre à moitié vide, il est à qui? C'est celui de Paulette? Non, le sien est là, à côté de ceux de Pierre et Sarah. Oh, quelle pagaille, mes amis! Il y a une voiture qui gêne devant la grille, c'est celle de Pierre et Sarah, non? Mais non, la leur est rouge. Oh, je crois que c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. En attendant, je vais prendre un peu de vin de celui-ci. À la vôtre.
Chapitre 9. En continuant comme ça... Nous vivons dans un monde de fous. Tu as vu ? Dans la rue, tout le monde marche en téléphonant. Bientôt, ça va devenir bizarre de marcher en regardant devant soi. Je suis d'accord avec toi. Hier, en allant au travail, j'ai rencontré Laurent. Il a acheté un ticket dans le bus tout en parlant au téléphone. Évidemment, il ne faisait attention à rien. En avançant dans le bus, il a bousculé une vieille dame. C'est incroyable. En continuant comme ça, nous allons vraiment devenir des monstres. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? L'appétit vient en mangeant. Tout le monde voit ces objets technologiques, tout le monde les veut en croyant que ça fait moderne. Quand tu vois un gamin de 14 ans regardant la télé en mangeant des gâteaux, qu'est-ce que tu fais ? C'est comme ça que j'ai trouvé mon fils l'autre soir. En passant devant sa chambre, j'ai entendu du bruit et j'ai voulu lui dire bonjour. Il ne m'a même pas entendu. C'est ma faute de toute façon. En cherchant à le comprendre, j'ai laissé faire. Oui, mais c'est pas en te sentant coupable que tu vas trouver une solution. C'est en faisant quoi alors ? En étant créative, en lui proposant des activités intéressantes, et en l'encourageant à sortir, à faire du sport. En faisant comment ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es cassé la jambe ? Comment est-ce que t'as fait ça ? Comme tout le monde, en faisant du ski. Tu vois, moi, je me suis blessé en faisant du jardinage, le week-end dernier. C'est toujours la même chose. En voulant aller trop vite, on devient maladroit et paf ! Pour moi, c'est le contraire. En cherchant à éviter un skieur qui était tombé au milieu de la piste, j'ai heurté un rocher. Et en tombant, je me suis cassé la jambe. Chapitre 10. Un voyage mémorable. Tu te rappelles le jour où nous sommes partis et où il neigeait ? Oh oui, c'est un voyage dont je me souviendrai toute ma vie. Quelle aventure! La route par laquelle on était passé était bloquée par la neige. On a dû attendre que le chasse-neige arrive, ce qui a pris plus d'une demi-journée. Finalement, on était arrivé à Saint-Martin, un village minuscule dans lequel il n'y avait pas d'hôtel, mais juste un petit bistrot. Oh, un tout petit bistrot dont le patron était très gentil. Oui, il a téléphoné à un couple qu'il connaissait dont la maison était à la sortie du village. Ils ont spontanément proposé de nous héberger. C'est extraordinaire, cette solidarité en montagne à laquelle nous ne sommes plus habitués en ville. Et la façon chaleureuse dont ces gens nous ont reçus. Oh, mais au fait, pourquoi est-ce que nous reparlons de toute cette histoire ? Eh bien, la raison pour laquelle je t'en reparle, c'est que par hasard, j'ai entendu parler de ce couple adorable. Ah bon ? Eh oui, tu te souviens qu'ils avaient un fils dont l'entreprise fabriquait des meubles de bureau ? Figure-toi que c'est l'entreprise avec laquelle mon patron a signé un contrat. Ça alors ? Le monde est petit. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Tu vois, Damien, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est sa générosité. Tu imagines, il a laissé le projet sur lequel il travaillait pour s'occuper de mon cas. Quel projet ? Celui dont je t'ai parlé, tu sais. C'est un projet dont il s'occupe depuis longtemps et qui était urgent. Maintenant que tu parles de Damien, ça me rappelle la fois où j'avais des problèmes avec mon téléphone mobile et où il m'a aidé. C'est vrai qu'il est gentil, cet homme. Oui, et c'est certainement la raison pour laquelle tout le monde le sollicite. Chapitre 11. Ça va être super! Alors, finalement, vous partez aux États-Unis ou non ? Oui, ça y est, c'est décidé. Nous partons le 1er mai. Très bien. Vous avez quelques mois pour vous préparer. Où est-ce que vous allez ? On va d'abord à New York. Où est-ce que vous allez loger ? Chez des amis, en fait. Nous resterons une petite semaine. J'espère que nous aurons le temps de tout voir. Il y a tellement de choses. Et après, qu'est-ce que vous allez faire ? D'abord, si nous pouvons, nous louerons une voiture pour aller à Cap Cod. Je crois que Gabriel sera là, donc nous pourrons le voir. Ensuite, nous avons l'intention d'aller dans le Colorado. En voiture ? Non, bien sûr, on prendra l'avion. Là, je ne sais pas encore où nous logerons. Nous devions aller chez des amis, Barbara et Steve, mais ils sont sur le point de déménager, alors nous essaierons de trouver des petits hôtels. Quand nous serons sur place, ce sera plus facile. Au fait, tu parles anglais ? Un peu. Je vais m'y remettre, sinon ça va être catastrophique. Avec mon accent, je vais immédiatement être repéré. Tout le monde va se moquer de moi. Émilie parle un peu mieux que moi, mais si on ne fait pas de progrès, on aura du mal à communiquer. Je demanderai peut-être à Kim de nous donner des cours. Je l'appellerai un de ces jours. Et quand est-ce que vous revenez ? Nous revenons le 21 mai. Dis donc, 3 semaines de voyage, ça va être super.
Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Nous parlons seulement de moi en ce moment. Eh ben, je m'apprête à partir en Normandie. Tu vois, ce sera beaucoup plus modeste. Chapitre 12. Quand tu auras passé ton bac. Quand est-ce que j'aurai une moto? Je te l'ai déjà dit, quand tu auras passé ton bac. Quand j'aurai passé mon bac, c'est dans longtemps, c'est dans 6 mois. Papa, je pourrais aller au cinéma ce soir? Oui, peut-être, quand tu auras fini tes devoirs. J'ai presque fini. Une fois que tu auras fini, tu pourras commencer par ranger un peu ta chambre. Ce ne sera pas un luxe. Mais j'aurai fini dans 5 minutes. Eh bien, tu pourras aller au cinéma quand j'aurai passé mon bac. Petite peste! Avec papa, c'est toujours comme ça. Quand tu auras fini tes devoirs, et quand tu auras rangé ta chambre, et quand tu auras passé ton bac. Et quand on aura tout fait, je suis sûr qu'il trouvera encore autre chose. C'est l'horreur. On peut jamais rien faire dans cette maison. Tiens, je me demande quand votre mère rentrera du travail. Quand elle aura passé son bac. Insolent! Allô? Allô chérie? Ah, c'est toi? Quand est-ce que tu rentres? J'attends encore un fax. Dès que je l'aurai reçu, je m'en irai. À tout à l'heure. Bisous. Chapitre 13. C'est dommage d'avoir fait ça. Tu sais que les Vidal ont dû vendre leur maison? C'est vraiment dommage d'avoir acheté une maison et de devoir la vendre si vite. Oui, ils étaient si contents d'habiter là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'après avoir pris un crédit pour 20 ans, M. Vidal a perdu son emploi. Ça, c'est pas drôle d'être au chômage à plus de 50 ans. Oui, retrouver du travail à cet âge-là, ce n'est pas facile maintenant. Ça me rend malade pour eux. Après avoir acheté une maison, avoir fait un emprunt, avoir tout rénové, avoir investi toute sa vie là-dedans, c'est vraiment dur d'être obligé de partir. Espérons qu'il retrouvera un emploi très vite. Tu sais qu'une grande surface va s'installer ici? Cela créera certainement des emplois. Il faudrait le dire au Vidal. Je me souviens d'y être allée. Tu sais, j'ai envie de revoir les châteaux de la Loire. Je me souviens de les avoir visités avec ma grand-mère, sans être vraiment sûre de quand. C'est une bonne idée de passer un week-end là-bas. Moi, je suis toujours d'accord pour quitter la ville, tu le sais. Tu crois qu'on pourrait y aller sans réserver de chambre? Je ne sais pas, je vais regarder sur Internet. Où est-ce que tu voudrais aller? Vers Blois? Oui, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression d'y être déjà allée. En revanche, je ne crois pas avoir vu Amboise. Dans ce cas, on pourrait commencer par Amboise. Je vais regarder dans le guide. On en a un, non? Oui, je crois en avoir acheté un l'année dernière. Chapitre 14. Tu dois appuyer sur le bouton. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc? Fais voir. Quoi, c'est juste un téléphone mobile? Oui, je vais t'apprendre. Franchement, c'est facile à utiliser. Tu sais, moi et la technologie, ça fait deux. J'ai toujours peur de me tromper, de faire une bêtise. Je n'ose même pas essayer. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais téléphoner. J'ai essayé d'allumer, comme ça. Eh oui, c'est bien. Tu dois commencer par composer ton code. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de le faire. En plus, on doit se souvenir d'un code. Il ne pourrait pas imaginer quelque chose de plus simple. Vraiment, j'ai horreur d'utiliser ces objets. Eh bien, arrête de téléphoner, prends un papier et écris une lettre comme avant. Oh oui, toi, ça suffit, hein. Bon, je comprends. Enfin, je crois. Attends, je vais essayer d'écouter mes messages. Je n'ai pas besoin de refaire le code, hein, non? Non, puisque tu viens de le faire. On ne sait jamais. Tu as tort de tout compliquer. Difficile de prendre une décision. Alors Delphine, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Vous pensez accepter ce travail au Bénin? Oui, j'aimerais bien partir. Mais j'ai promis à mon petit ami de passer les vacances avec lui. C'est un peu difficile de prendre une décision. J'ai peur de le blesser si je pars tout de suite. La mission commence quand? J'ai du mal à obtenir des informations précises. J'ai l'impression que le responsable du programme évite de donner trop de détails. Il essaie d'abord d'attirer le plus grand nombre de jeunes comme moi. Il s'agit d'aider à l'installation d'une bibliothèque, non? Oui, c'est ça. Je persiste à penser que c'est un magnifique projet.
Chapitre 15. L'âge se fait sentir. Ma chérie, laisse-moi t'aider à faire le ménage. Maman, ce n'est pas la peine, laisse-moi faire ça. Ces livres, où est-ce qu'ils se mettent? Ils se mettent là, dans la bibliothèque. Ils se rangent par ordre alphabétique? Oui, regarde. Ah, tiens, Candide de Voltaire. Je l'ai fait lire à Félix récemment. Ça se lit comme un roman. Et ces rideaux, ils se nettoient comment? Ils se lavent, je crois. Ils s'enlèvent facilement? Oui, bien sûr. Je les ai fait poser par Quentin. Maman, s'il te plaît, laisse-moi monter sur la chaise pour enlever les anneaux. Ce paquet, il se met où? Maman, attention, ça se casse. Ce sont des verres en cristal. Oh, laisse-moi faire. Oui, je te laisse faire, parce que j'ai peur de tout casser. Il ne me laisse rien faire. Tu sais, Tati, mes parents ne me laissent jamais rien faire. C'est l'horreur. Tu plaisantes, ma chérie, ils te laissent sortir tout de même. Ouais, ils me laissent aller au cinéma, mais uniquement avec mon frère. Ils te laissent faire ce que tu veux pour tes cheveux, non? Tu t'es fait couper les cheveux, je vois. C'est super. Tu t'es fait faire une coupe vraiment originale. Ouais, je voulais me les faire teindre en bleu, juste pour embêter mes parents. Et puis finalement... Finalement, tu t'es laissé convaincre de garder tes magnifiques cheveux blonds. Je t'assure, Tati, mes parents me rendent folle. Chapitre 16. Tu ne devrais pas... Je sais pas quoi faire. Je me suis disputée avec Simon. Tu crois que je devrais l'appeler? Ça serait peut-être bien, non? À ta place, je laisserai passer quelques jours. Impossible, je vais devenir folle. Disons que je pourrais attendre demain, mais c'est dur. Et tu pourrais sortir, aller au cinéma. Tiens, qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma? On pourrait voir un film de Hitchcock, non? Oh non, si jamais je sortais ce soir, je risquerais de rater un coup de fil. Tu n'aurais pas un téléphone mobile, par hasard? Oui, c'est vrai, mais je peux pas le laisser allumé au cinéma. Alors, on pourrait aller dîner quelque part? Non, j'ai pas faim. Je préférerais rester chez moi. Écoute, tu ne devrais pas rester chez toi à ne rien faire. Tu ferais mieux d'accepter quelques invitations, ça te changerait les idées. Ce serait beaucoup mieux pour toi. Elle serait comment, cette maison? J'aimerais bien arranger cette petite maison, mais je n'arrive pas à trouver d'idée. À mon avis, il faudrait tout changer. Vous pourriez casser cette cloison ici. Cela vous permettrait de faire une grande pièce. Comme ça. Oui, ce serait bien, je crois. Ouais, ça me plairait d'avoir une grande pièce. Et où est-ce que vous mettriez la porte de la cuisine? Ah, je ne mettrais pas de porte. Je ferais plutôt une cuisine américaine. Ça ouvrirait la pièce. Et il ne faudrait pas changer les fenêtres? J'ai l'impression qu'il y aurait plus de lumière si on ouvrait d'autres fenêtres. Vous avez raison. On pourrait faire 2 grandes fenêtres de ce côté. En fait, ce serait peut-être mieux d'installer des porte-fenêtres qui ouvriraient sur une terrasse. Mais il n'y a pas de terrasse. Ah, bien, il faudra en construire une. Vous auriez une vue magnifique et un très bel espace. Évidemment, cela représenterait un certain budget. Je pourrais aussi revendre cette maison et en chercher une autre. Chapitre 17. Un conflit au bureau. Je ne comprends pas l'attitude de Laurent dans cette histoire. Si j'étais responsable de l'équipe, je ne réagirais pas comme ça. Je crois que j'essaierais d'arranger les choses. Je parlerais individuellement aux gens. Mais tu crois que tu apprendrais vraiment quelque chose? Les membres de ton équipe te diraient la vérité? Moi, je pense qu'ils feraient comme tout le monde. Ils ne diraient rien. Il me semble que si je restais calme et clair, j'arriverais à les mettre en confiance. Justement, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas chef d'équipe? Tu devrais essayer. Tu crois que je saurais? Bien sûr, tu serais parfait. Ah, ces enfants! Si j'en avais la possibilité, je m'occuperais volontiers de ces gamins. Ils s'ennuient à mourir, et ils seraient ravis d'avoir enfin quelque chose d'intéressant à faire. Tu crois? Qu'est-ce que tu leur ferais faire? Si j'étais responsable du club, je crois que je monterais un spectacle. Chacun pourrait avoir un rôle, l'un serait acteur, l'autre s'occuperait des éclairages, le troisième pourrait faire de la musique ou de la danse.
Je suis sûr que ça marcherait. Je les connais, ces gosses. Ils ne sont pas idiots. Tu as raison. Si on leur donnait quelque chose d'intéressant à faire, ils le feraient. Subitement, comme par miracle, ils trouveraient l'énergie de créer quelque chose. Si je pouvais convaincre Thomas de me confier la responsabilité du projet, je commencerais tout de suite. Tu pourrais lui en parler à la prochaine réunion. Finalement, il serait peut-être content de te laisser faire. Tu devrais te lancer. C'est vrai. Et puis ça donnerait peut-être des idées aux autres. Chapitre 18. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi est-ce que t'es passé par là? Regarde, c'est bloqué. T'aurais pas dû prendre l'autoroute, t'aurais dû sortir à Mâcon. T'aurais pu me le dire. Comme d'habitude, c'est ma faute. J'aurais dû deviner qu'il y aurait des embouteillages. Si tu avais écouté les infos sur le trafic, oui, tu aurais su où commençaient les bouchons. Oui, ma chérie, mais si tu m'avais aidé à faire le coffre, j'aurais eu le temps d'écouter la radio, c'est tout. Si tu m'avais aidé à faire l'itinéraire, j'aurais pas choisi cette route. Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé. C'est toujours la même chose. Tu demandes rien et puis après tu me fais des reproches. Bon allez, ça suffit là, regardons la carte. Je vois pas de carte. Zut, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Bon, je vais chercher avec mon mobile. On devrait bien trouver un itinéraire. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je crois que j'aurais fait la même chose. Comme vous, je serais allé au commissariat de police et j'aurais expliqué la situation. Je me demande si je n'aurais pas dû en parler aux voisins d'abord. Oui, mais ça aurait été délicat. Vous n'auriez pas été bien reçu, ils auraient pensé que vous cherchiez à les influencer. Ou bien ils ne vous auraient pas cru, tout simplement. C'est vraiment difficile ce genre d'histoire. Évidemment, j'aurais aimé que quelqu'un m'accompagne. Ça aurait été moins bizarre que d'y aller tout seul. Mais la situation était grave. Si vous aviez entendu ces bruits terribles, je vous assure que vous auriez été impressionné. Si j'avais été là, je serais venu avec vous, c'est certain. En tout cas, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais rien dit. Chapitre 19. Je t'aurais dérangé. Maman, pourquoi est-ce que tu es restée toute seule et toute triste hier? T'aurais dû me téléphoner. Nous serions sortis. Je t'aurais emmené au cinéma, par exemple. Je ne voulais pas te déranger. Mais maman, tu ne me déranges pas. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je t'aurais emmené au restaurant. Eh ben, tu vois. Et ça t'aurait dérangé? Non, mais pour toi, ce n'est pas pareil. Ça t'aurait gâché ta journée. Oh, si je comprends bien, te voir m'aurait gâché la journée. Maman, franchement... En plus, si tu étais venue hier, tu aurais fait la connaissance d'Émilie. Ah bon? Tu étais avec Émilie? Alors tu vois bien que je t'aurais dérangé si je t'avais appelé. Maman, tu es incorrigible. Je me demande si un jour j'aurai le dernier mot. Avec ton père, en tout cas, tu n'aurais pas eu le dernier mot, ça c'est certain. Ah, ton pauvre père. S'il avait vécu, il serait devenu un vieux monsieur insupportable, je le sais. Plus insupportable que toi, maman? Oui. En plus, il aurait râlé tout le temps. Il t'aurait appelé 5 fois par jour, lui. Il y aurait peut-être un juste milieu à trouver, non? J'aurais pu l'inviter. C'est pas possible que je suis bête. J'aurais pu inviter Louise à déjeuner aujourd'hui, je l'ai pas fait. Tu aurais même pu l'inviter à dîner. Tu crois qu'elle aurait accepté? Mon cher Benoît, depuis longtemps, tu aurais dû suivre une thérapie pour soigner ta timidité. Je sais bien que je suis trop timide. Mais si j'avais été seul avec elle, je crois que j'aurais eu le courage de lui parler. Je l'aurais invitée, je t'assure. Oui, si tu avais su, si tu avais été seul, si une voiture n'était pas passée dans la rue, si tu avais été quelqu'un d'autre, si Louise avait porté un pantalon vert, si elle n'avait pas sorti son téléphone mobile, c'est certain, tu l'aurais invité. Et sans hésiter. T'es dur, hein. Chapitre 20. Il faut que je fasse un régime? Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a rien de grave. Mais il faut que vous perdiez du poids. Il faut que vous fassiez du sport, que vous preniez soin de vous. Ah, facile à dire, hein. Il faut que je m'occupe des gosses, que je fasse la cuisine, les courses, et en plus, je travaille. Et votre mari, ce serait bien qu'il vous aide un peu, non? Ouais, bien sûr. Bon alors, parlons de mon régime. Si je comprends bien,
Il faut que je me prive de tout. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas la peine que vous arrêtiez de manger tout ce que vous aimez. Il serait plus efficace que vous fassiez un régime doux, agréable, mais à long terme. Et qu'est-ce qu'il faut que je supprime alors? Évidemment, ce serait mieux que vous évitiez les repas trop lourds, trop sucrés. Vous aimez les herbes, les épices, l'huile d'olive? Oui. Eh bien, ce serait bien que vous appreniez à cuisiner léger. Du poisson, de la viande blanche, avec de bonnes herbes, des épices. Oh là, ça va être difficile, hein. Je suis habituée à cuisiner au beurre et à la crème fraîche. Je suis de Normandie, moi, hein. C'est normal que vous trouviez ça un peu difficile au début. Mais ça vaut la peine que vous fassiez un petit effort. Un petit effort? C'est que je suis gourmande, hein. Et ma famille aussi. Oui, je sais, ça se voit. Le mieux serait que vous achetiez un livre de cuisine légère ou que vous cherchiez sur Internet. Il y a d'excellentes recettes, vous savez. Ça m'étonnerait que vous ne puissiez pas devenir un vrai cordon bleu. Bon, je vais essayer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez rester en bonne santé et vivre longtemps, il faut que vous perdiez au moins 10 kilos. En plus, votre entourage sera content que vous vous sentiez mieux. Vous allez voir, vous allez rajeunir de 10 ans. Chapitre 21. Il est important que tu viennes. Tu sais, j'aimerais bien que tu puisses participer à la réunion. Oui, bien sûr, mais ça m'étonnerait que ce soit possible. Bernard sera furieux que tu ne viennes pas. C'est si important que je sois là? Eh oui, bien sûr. Ce serait étonnant que Jean-Marc ne fasse pas de commentaires désagréables. Alors ce serait mieux que tu puisses répondre. Franchement, ça m'embêterait beaucoup que tu ne sois pas là et que tu nous laisses seuls, Bernard et moi, à cette réunion. Il faut d'abord que j'aille chez un client demain matin. Ce serait mieux que je décommande, mais il trouvera bizarre que j'annule le rendez-vous à la dernière minute. Je t'assure, c'est indispensable que tu sois là avec nous. Il faut que tu saches que c'est tout notre projet qui est en jeu. Il est temps qu'il soit autonome. Tu crois que ce serait une bonne idée que les enfants partent en colonie cet été? Ah oui, moi je serais ravi qu'ils y aillent. Il est temps qu'ils sortent un peu des vacances familiales. Oui, mais ça m'étonnerait que Benjamin soit content. Agathe et Vincent peut-être, mais lui... Je ne suis pas d'accord. Il est temps qu'ils prennent un peu d'indépendance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'ils sortent dans le grand monde. Il faut pas qu'ils restent tout le temps ici, chez papa-maman. Je trouve normal, à leur âge, que les enfants soient un peu autonomes. Oui, je comprends, mais ce n'est pas la question. Si Benjamin demande que nous l'emmenions chez les grands-parents, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait très étonnant qu'il ne veuille pas être avec son frère et sa sœur. Ce serait mieux que tu le lui dises, non? Que je lui dise quoi? Et que ce serait super qu'il aille en colonie avec Agathe et Vincent. Chapitre 22. C'est bizarre qu'il ne soit pas arrivé. C'est bizarre que Thomas ne soit pas encore arrivé. Ça m'étonne qu'il n'ait pas prévenu, ce n'est pas son style. Oui, moi aussi ça m'étonne. Je trouve très curieux. D'abord qu'il ait accepté l'invitation, ensuite qu'il ait confirmé la date et qu'il ne soit pas encore arrivé. Il est déjà 10 heures. Hein. Tu crois qu'il s'est trompé de jour? Franchement, ça m'étonnerait qu'il se soit trompé de jour. Mais ça me semble bizarre qu'il n'ait pas encore téléphoné. Oui, j'ai essayé de le joindre, mais ça ne marche pas. C'est vraiment curieux qu'il ait éteint son mobile. Il le laisse toujours allumé. C'est mieux que tu ne sois pas venu. Alors, comment ça s'est passé? C'était une soirée à mourir d'ennui. Non, finalement, c'est très bien que tu ne sois pas venu. C'est dommage que ça se soit mal passé. C'était nul. Je regrette surtout que Jérôme n'ait pas été là parce que lui, il sait animer une soirée. D'ailleurs, c'est curieux qu'il n'ait pas été invité. Je suis désolée que tu aies passé une mauvaise soirée, mon chéri. Oh, c'est pas grave. Je suis très content que tu sois resté tranquillement à la maison. Tranquillement? Tu sais, ta mère a téléphoné. Et bien sûr, elle a trouvé très bizarre que tu sois allé seul à la soirée. Tu vois tout de suite la conversation. C'est étrange qu'elle ait téléphoné précisément le seul unique jour où nous ne sommes pas sortis ensemble. Ouais, et cela m'étonnerait que je l'ai convaincue que tout allait bien. Oh, je suis désolé que tu aies dû avoir ce genre de discussion avec elle. Chapitre 23. Je te dis que... Maman, tu sais que Thibaut et Félix vont partir en Espagne? Ils voudraient que j'aille avec eux. Ah bon? Et ils y vont comment? En autostop. Alors, mon chéri, pas question.
J'estime que tu es trop jeune et que c'est trop dangereux. Mais maman, je t'assure que c'est pas dangereux. Mais non, tu es trop jeune. Mais non, je trouve pas que je sois trop jeune, j'ai 17 ans. Bastien, tu vas avoir 17 ans dans 4 mois. Je te dis que tu es trop jeune pour partir comme ça tout seul. Maman, je suis pas tout seul. Nous sommes 3. Non, Bastien, je sais que tu sais être persuasif, mais là, c'est non. En revanche, quand tu auras 18 ans, tu seras majeur. Je te promets que tu pourras partir librement sans demander la permission à ta maman. Ce n'est pas sûr que je puisse. Allô, Félix ? Sébastien ? Écoute, c'est pas sûr que je puisse venir avec vous. Ma mère trouve que l'autostop, c'est trop dangereux. N'importe quoi. On dirait que je vais partir au bout du monde, au milieu de la jungle. Tout ça pour aller en Andalousie. T'en fais pas, mes parents aussi commencent à m'embêter. Ils préfèrent qu'on prenne le train. C'est vrai que c'est moins rigolo que le stop et ça coûte plus cher. J'espère que ma mère acceptera si tu parles de train. C'est sûr qu'elle va encore trouver quelque chose qui n'ira pas. J'ai l'impression qu'elle veut pas que je parte, c'est tout. Il paraît que les parents de Thibaut sont encore pires. Heureusement qu'ils savent pas qu'Amélie et Chloé sont là-bas. Sinon, je suis sûr que ça ferait un drame. Ah, les parents. Chapitre 24. Le plus beau bébé du monde. Regarde mon bébé, c'est le plus beau bébé du monde, non? Oui, objectivement, c'est de loin la plus belle petite fille que j'ai jamais vue. Ne te moque pas de moi. Même les infirmières à la clinique disaient que c'était le bébé le plus mignon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es fière de ton enfant. Oui, c'est ma plus belle réussite. Votre plus belle réussite, ma chère Irène. Tu ne l'as pas fait toute seule, ce bébé, non? Tu l'as fait avec l'homme le plus charmant, le plus adorable, le plus intelligent, le plus beau, le plus aimant de la Terre. Quelle peste! J'ai vraiment la cousine la plus insupportable de la Terre. C'est son meilleur livre. Qu'est-ce que tu penses de son livre? C'est de loin son meilleur livre. J'ai lu que c'était le livre le plus vendu en France cette année. Ça ne m'étonne pas. Et tu sais s'il est en train d'en écrire un autre? Je n'en ai pas la moindre idée. Dis-moi, tu aimes bien les romans, non? C'est ce que j'aime le plus. Pour moi, la pire des choses, c'est de ne pas avoir de bons romans à lire. Oui, pour moi aussi. Je vais le plus souvent possible à la bibliothèque. Je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir de nouveaux livres. Pourtant, la bibliothèque de ma ville n'est pas la plus riche de la région. Je suis d'accord avec toi. Même dans la plus mauvaise bibliothèque de quartier, je trouve toujours quelque chose à mon goût. Et évidemment, le mieux serait de pouvoir acheter les livres. Oui, peut-être. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir en lire, tout simplement. Chapitre 25. Il veut savoir ce que je fais. Gaspard est pénible. Il veut savoir tout ce que je fais. Il me demande toujours si je sors, où je vais, à quelle heure je rentre, avec qui je parle. Ah, il est tellement jaloux. Je me demande ce que je pourrais inventer pour aujourd'hui. Raconte-lui que tu es allée chez ta sœur. Je lui dis un peu trop souvent que je suis allée chez ma sœur. Je peux lui expliquer ce que j'ai fait. J'ai rien à cacher en plus. Tu ne vas pas lui annoncer que tu es allée lui chercher un cadeau de Noël. Sinon, il dira que ce n'est plus une surprise. Je lui dirai que je suis allée avec toi faire des courses en ville. C'est tout. Il te croira? Je sais pas s'il me croira. Il me demandera encore ce que j'ai fait. Il commence à me fatiguer avec ces questions. Je me demande ce qu'elle fait. Tiens, Margot n'est pas encore rentrée? Je me demande ce qu'elle fait. Je me demande si elle n'a pas laissé de message. Ah, non. Ça y est, je te vois venir. Tu te demandes avec qui elle est, pourquoi elle est en retard. Qu'est-ce que t'es jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je me demande ce qui se passe, c'est tout. Margot me raconte très facilement ce qu'elle fait, tu sais. Et à toi, elle te demande tout ce que tu fais? Oui. Non, enfin, j'ai rien à cacher. Ce n'est pas la question. Tu lui racontes tout ce que tu fais, où tu vas, pourquoi tu y vas? Oui, nous n'avons pas de secret entre nous. Enfin, moi c'est différent, parce que je travaille. Je peux pas lui raconter ce que je fais, ça serait ennuyeux. Chapitre 26. Tu m'avais dit que tu serais là?
Alors demain, tu seras pas là. Première nouvelle? Margot, je t'ai dit mardi dernier que je ne serai pas là demain. Mais non, tu m'avais dit que tu arriverais un peu tard, mais que nous pourrions aller dîner au restaurant thaïlandais. Non, excuse-moi, je ne t'avais pas promis que nous pourrions y aller. J'avais juste dit que nous irions un jour. Tu transformes tout ce que je dis. Tu m'avais promis que nous passerions la soirée ensemble. Tu ne tiens jamais tes promesses. Ma chérie, je t'ai dit qu'en ce moment j'étais débordé de travail, que j'avais des réunions tous les soirs et que je devrais même rester 1 ou 2 nuits au bureau. Oui, mais tu m'as aussi dit que tu aurais fini ton projet avant le 15. Je sais, mais à ce moment-là, je savais pas que Jean-François s'était cassé la jambe et que je resterais seul à tout assumer. C'est incroyable! Au lieu de me soutenir, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Excuse-moi, je n'avais pas réalisé que c'était aussi dur que ça. Je n'ai jamais dit que je ferais... Mon garçon, tu sais ce que tu veux faire après ton bac? Non, je sais pas ce que je veux faire. Mais tu m'avais dit que tu hésitais encore entre plusieurs possibilités et que tu prendrais une décision le lendemain du bac. Voilà, tu as eu ton bac, maintenant, j'aimerais savoir ce que tu veux faire. J'ai décidé que je deviendrais clown. Clown? Mais tu m'avais dit que tu voulais faire médecine. Non, papa, tu comprends rien. J'ai jamais dit que je voulais faire médecine. Tu rêves? J'ai toujours dit que j'aimais le théâtre. Et tu as annoncé à ta mère que tu avais renoncé à faire des études? Mais j'ai jamais dit que je renonçais à faire des études. Pour devenir clown, il faut faire des études. Tu comprends rien, papa. Chapitre 27. Un inquiet. Comment ça se fait qu'Émilie ne soit pas là? Je suis inquiet. Comme il y a une grève, elle va mettre des heures à rentrer. Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas? Elle a un téléphone portable. J'ai essayé de lui téléphoner, mais ça répond pas. C'est précisément parce qu'elle est sur la route. C'est une bonne conductrice, elle. Ce n'est pas comme toi. Sous prétexte que tu es un fou du téléphone, tu crois que tout le monde est comme toi. C'est vrai, j'ai même eu un PV pour avoir téléphoné en conduisant. Tu vois bien. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi elle a tellement de retard. Puisque tu sais qu'il y a une grève. En plus, ça doit être pire à cause de la pluie. Tu as peut-être raison. Bon, je vais écouter la radio. En raison des grèves et du mauvais temps, d'immenses embouteillages se sont formés autour de Paris. Les conducteurs doivent être patients. Étant donné l'état des routes, les choses devraient s'arranger vers 22h seulement. Qu'est-ce que je te disais? Oui? Ah, c'est toi? T'es bloqué sur la route? Oui, ma chérie. Non, j'étais pas inquiet du tout, mais comme je savais qu'il y avait une grève, Paul et moi, nous avons décidé de prendre l'apéritif en t'attendant. Pourquoi ces notes? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as eu 5 en maths? C'est parce que le prof a mal expliqué. Et comment ça se fait que tu aies aussi un 4 en chimie? C'est parce que la prof est nulle. Benjamin, excuse-moi. Comment expliquer que soudain, tous tes profs soient mauvais? Sous prétexte que c'est la faute de tes profs, tu considères que tu ne dois pas étudier? Si tu as eu de mauvaises notes, c'est faute de travail sérieux, c'est tout. C'est par pure paresse que tu ne réussis pas. Ce n'est pas par manque d'intelligence, mon garçon. Chapitre 28. La vie de prof est dure. C'est toujours la même chose. Les élèves sont surexcités à cause des vacances qui approchent, si bien que je n'arrive pas à les tenir. Ne m'en parle pas. J'ai tellement crié que j'en ai la voix cassée. Ce matin, il a suffi qu'un élève commence à rire pour que toute la classe s'y mette. Total, c'était la grande pagaille, j'ai complètement perdu mon autorité. Ne t'inquiète pas, c'est la période. Nous avons tous le même problème. Hier, une de mes collègues a craqué au point de ne plus pouvoir faire cours l'après-midi. Résultat, c'est moi qui ai pris ses élèves. D'une certaine manière, c'était pas trop difficile. Les élèves étaient tellement étonnés du changement de prof que j'ai pu leur faire un magnifique cours sur la Renaissance italienne. Du coup, 2 ou 3 élèves sont venus me voir à la fin du cours pour me poser des questions. Oui, mais toi, tu es un prof fantastique. Les élèves t'adorent, à tel point qu'ils veulent tous être dans ta classe. Quelle journée! Quelle journée! Paul a attrapé la grippe, si bien qu'il est resté au lit. Du coup, j'ai dû prendre un jour de congé pour le soigner.
Ta mère n'a pas pu venir le garder? Ma mère? Il suffit d'une bricole pour qu'elle panique. Si son petit-fils a la grippe, elle l'imagine tellement malade qu'elle serait capable de l'envoyer à l'hôpital. C'est une anxieuse, ta mère. Oui, anxieuse au point de s'en rendre malade. C'est un tel stress quand ma mère est avec moi que je préfère ne rien lui dire et m'occuper seule de mon fils. Résultat, c'est toi qui es stressée. Chapitre 29. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Julien, ça alors, ça fait des années que je t'ai pas vu. Eh ben oui, ça fait au moins 6 ans. Qu'est-ce que tu deviens? Ouais, je suis juste de passage. Depuis que j'ai quitté Nîmes, j'habite à Saint-Malo, en Bretagne. Et ta femme, elle va bien? Ouais. Pendant que nous déménagions à Saint-Malo, elle a eu une proposition pour un travail à Granville. Et c'est bien parce que c'est pas loin. Il faut absolument qu'on se voit avant que tu ne partes. Oh, tu sais, chaque fois que je peux, je reviens à Nîmes. C'est ma ville, tout de même. Fais-moi signe alors. Avec plaisir. Écoute, la prochaine fois que je viens, dès que j'arrive, je t'appelle. D'accord? D'accord. À la prochaine fois alors. On attend les enfants. Bon, en attendant que les enfants arrivent, je vais finir le ménage dans la salle de bain. Bonne idée. Pendant que tu fais ça, je vais chercher des fleurs dans le jardin pour faire un bouquet. Quand j'aurai fini, je t'aiderai à faire les lits. Tu sais à partir de quelle heure ils peuvent arriver? À mon avis, pas avant 5 heures. Ils sont toujours en retard depuis qu'ils viennent en voiture. En août, il y a des kilomètres de bouchons sur l'autoroute. Ah, c'est vrai. Toutes les fois qu'ils arrivent, ils nous expliquent qu'ils ont dû sortir de l'autoroute pour prendre des petites routes. Oui, et chaque fois que les vacances approchent, ils nous promettent de partir plus tôt. Il serait temps qu'ils apprennent à s'organiser un peu. Ce ne sont plus des bébés tout de même. Parfois, je me demande à partir de quel âge on devient adulte. Chapitre 30. Un week-end à la campagne. J'aimerais bien partir à la campagne, histoire de me détendre un peu. Si on allait en Bourgogne? Dans ce cas, il faudrait partir vendredi matin, pour ne pas être bloqué dans les embouteillages. Tiens, passe-moi le guide de la Bourgogne que je regarde où on pourrait aller. On pourrait partir le matin, vers 9h, de manière à arriver pour déjeuner dans un bon petit restaurant, vers Beaune. Ah, un petit restaurant? Moi, je pensais à un pique-nique dans la campagne pour qu'on puisse profiter du bon air et du soleil. Dans ce cas, je vais tout de suite sortir le panier à pique-nique et la thermos pour ne pas les oublier. Entre voisins. Tiens, bonjour Madame Gauthier. Je suis content de vous rencontrer. Je voulais vous téléphoner hier soir, mais je ne l'ai pas fait de crainte de vous déranger. Je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Entrez pour ne pas prendre froid. Voilà, avec quelques autres voisins de la rue, nous avons eu l'idée d'organiser un dîner pour permettre à tout le monde de se connaître. C'est une très bonne idée. Il y a de nouveaux locataires qui seront très contents de venir. Dites-moi la date pour que je la note tout de suite. Samedi 15 juin. Ça se passera chez les Rousseau, qui ont un grand jardin, de façon à avoir suffisamment de place pour tout le monde. Oui, et aussi c'est bien que ce soit un samedi soir que tout le monde puisse venir. Chapitre 31. Ah, ce grand-père! Mon grand-père commence à me fatiguer. J'ai beau le lui proposer, il refuse de vivre avec nous. Pourtant, il serait beaucoup mieux ici que tout seul dans son petit appartement. Tu sais, c'est difficile pour une personne âgée d'abandonner sa maison, même si on a du mal à vivre seul. Oui, précisément, je suis inquiète de le laisser seul. Heureusement, il a quand même accepté qu'une femme de ménage vienne 2 fois par semaine. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais quand je serai vieille. Malgré l'âge, on garde le même caractère. Ton grand-père a toujours été farouchement indépendant, alors que toi, tu aimes bien avoir tout ton monde autour de toi, non? Je comprends bien, mais il a beau être indépendant, il faut bien qu'il mange correctement, qu'il puisse appeler s'il y a un problème, quitte à perdre un peu d'indépendance. Ce serait rassurant, non? Rassurant pour qui? Pour toi, peut-être plus que pour lui? Facile à dire. Tu laisserais, toi, un vieux monsieur de 90 ans, tout seul, alors qu'il peut tomber la nuit et rester par terre? Je te comprends. Moi, je vois surtout le caractère, alors que toi, tu vois plutôt l'aspect pratique. Mes enfants sont bien différents.
Jérôme est bien différent de sa sœur. Il est très actif, très dynamique, alors qu'Anaïs est plutôt studieuse, réfléchie. Même si elle est capable de prendre des initiatives, elle y réfléchira à 2 fois. Par contre, Jérôme est très impulsif. Un peu trop parfois. C'est amusant à quel point les enfants peuvent être différents. Clément et Quentin ont beau être jumeaux, eux aussi sont très différents de tempérament. Clément a toujours été très ordonné, presque maniaque, tu vois, tandis que Quentin... si tu voyais sa chambre. Et pourtant, ni sa mère ni moi ne sommes désordonnés. Je ne sais pas de qui tient ça. De ta belle-mère ? Non, je plaisante. Oui, et en plus, elle a beau être ma belle-mère, je l'adore, elle est très sympa. Chapitre 32. En admettant que Louise... Aujourd'hui, je prends mon courage à 2 mains. Et j'invite Louise à dîner. Bon, à condition que je la rencontre à la BU, bien sûr. C'est pas trop tôt. Au cas où elle ne serait pas à la BU, tu pourrais l'appeler sur son mobile. Oui, en admettant qu'elle réponde. Mon cher Benoît, il existe quelque chose qu'on appelle une messagerie, sur laquelle on peut laisser un message en cas d'absence. Tu crois qu'elle me rappellerait si je laissais un message ? Tu vois, Benoît, sans ta timidité maladive, tu serais un type super. Mais en réagissant comme ça, tu deviens franchement exaspérant. Si jamais Benoît appelait... Je laisse mon mobile allumé au cas où Benoît appellerait. Parfois, je me demande s'il t'appellera un jour. À moins que son copain Philippe ne lui compose le numéro. Ou à moins que je ne l'invite moi-même. Je commence à en avoir assez d'attendre. En ne faisant rien, on n'arrive à rien. Je te prends au mot. Et si tu l'appelais maintenant ? Sauf si, bien sûr, tu n'as pas envie de le voir. Après tout, on peut très bien vivre seul, sans amour, sans rendez-vous, sans émotion. Oh, arrête, sinon je vais exploser. Allô, Benoît ? C'est Louise. French PDF